Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki et formatrice au sein de Céline Formation. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que l'on m'a posé la question si en tant que magnétiseur, on ne pratiquait pas pendant quelques mois, voire quelques années, si on perdait toutes ses capacités. Donc avant de vous répondre précisément par rapport à cette question, je vous invite donc à vous abonner donc à ma page, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram. Et bien sûr, si vous aimez donc cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager parce que c'est grâce à ça que l'on peut effectivement donc être vu. Et je suis sûre qu'à chaque fois, donc, ça sera pertinent pour certaines personnes. Donc allez-y, partagez. Est-ce que si je ne fais pas de magnétisme pendant des mois, voire des années, je perds donc mes capacités? Je vais vous répondre toujours avec une expérience personnelle parce que effectivement, je ne peux pas parler pour les autres, mais quand j'en discute quand même avec mes collègues, je peux vous percevoir quand même des similitudes. Donc, je me permets de vous partager donc cette expérience. Alors, je vous ai déjà expliqué un petit peu mon histoire et qu'est-ce qui m'a amenée à être magnétiseuse énergéticienne dans une vidéo que je vous invite d'ailleurs donc à voir juste après celle-ci si vous le souhaitez. Mais effectivement, moi, j'avais un papa qui était donc coupeur de feu. Et moi, j'avais pas, on va dire, de croyances limitantes qui disaient que, en fait, c'était une transmission qui se faisait. C'est vrai que je le faisais donc sur mes animaux en particulier, et puis je le faisais aussi sur mon père, et je le faisais donc sur ma mère. Et j'étais jeune à l'époque. Et à un moment donné, je me suis totalement désintéressée de ça, du magnétisme, des énergies. Ça ne m'appelait plus. Moi, j'avais décidé en fait d'être infirmière à l'époque. Donc voilà, j'avais mis ça donc de côté. Et j'ai poursuivi donc mes études pendant des années et des années. Et puis, mon père est décédé et j'avais vraiment pas du tout, on va dire, l'envie donc de perpétuer, on va dire, son côté donc de coupeur de feu. Moi, j'avais effectivement ma vie donc à faire et franchement, j'avais vraiment mis ça de côté. Et quelques années donc après son décès, effectivement, j'ai pu sentir que le magnétisme m'appelait de plus en plus. Je sentais dans mes mains de la chaleur, presque à en brûler. Et je connais beaucoup de magnétiseurs justement qui me disent « Oh là là, qu'est-ce que j'ai là dans les mains, ça me brûle ». Alors, petit aparté, si cela vous arrive, n'hésitez pas à plonger vos mains dans la terre ou alors, pendant au moins 2-3 minutes, mettre vos mains autour d'une plante. Pas plus pour les plantes, par contre. Mais en tout cas, voilà, ça va vous permettre de vous soulager. C'est simplement votre magnétisme qui a envie en fait d'être développé. Donc moi, ça a été effectivement le cas où je sentais que c'était de plus en plus présent. Je ne savais pas trop comment faire parce que finalement, mon père ne m'a rien appris. Moi, je coupais le feu et c'est tout. Donc, je ne savais pas trop comment faire. Alors, comme tout le monde, j'étais un peu autodidacte et je me posais la question si ça fonctionnait ou pas. Et finalement, même si c'était à peu près 10 ou 15 ans après, j'ai pu constater que c'était toujours présent et que ça fonctionnait toujours. Donc c'est simplement vous dire que non, il n'y a pas de capacité qui s'en va. Souvent on nous dit oui, là-haut ils vont nous couper donc nos capacités si on fait trop de bêtises ou autre. En ce qui concerne donc les énergies, alors je vais dire oui à ce niveau-là, mais c'est surtout même si je crois au-delà, je sais qu'il y a autre chose que ce qui se passe ici. J'ai eu tellement de preuves, et en particulier avec mon père, que je pourrais dire oui, effectivement, ce sont donc les anges ou alors tout ce que vous voulez en fait qui coupent les capacités, mais non. En réfléchissant, c'est pas eux qui les coupent, c'est nous-mêmes. Eux, ils sont toujours auprès de nous, ils sont toujours là pour nous soutenir, pour nous protéger. Ils n'ont pas le jugement que nous, on peut avoir nous-mêmes. Mais quand on décide d'avoir un certain cheminement, alors quand je dis un certain cheminement, si on est plus dans le côté égoïste, qu'on est plus dans, certains vont parler aussi d'ego spirituel, quand on est plus dans un côté où on veut
je dirais, prendre le pouvoir sur une autre personne, bon, voilà, ou qu'on fait de la magie noire aussi, parce que malheureusement ça existe aussi, bah oui, effectivement, c'est qu'à un moment donné, il y aura le retour de bâton. Mais qu'est-ce qui décide de faire ça? Bah, c'est vous-même. Donc ça, ce sont vos propres conséquences. Et c'est juste qu'à un moment donné, bah, effectivement, vous aurez donc les conséquences de vos propres choix. Et c'est pas forcément, on va dire, les anges, les archanges qui vous coupent tout ça, c'est vous-même, tout simplement. Donc à un moment donné, ça va plus fonctionner parce que ça vous correspondra plus que effectivement, ça sera pas ce qu'il y aura à faire. Et de toute façon, voilà, comme je dis toujours, hein, il y aura toujours des conséquences. Quand on décide d'aller vers un côté sombre ou lumière, et je vous invite d'ailleurs à voir donc ma vidéo sur l'ombre et la lumière, et oui, c'est à nous de choisir vers quel côté on veut aller. Mais si on va sur des parties sombres, automatiquement, par loi de résonance, on va s'attirer des choses sombres. Et si on va sur une partie lumière, par loi de résonance, on va aller vers la partie lumière. Donc voilà, ce fut donc une courte vidéo parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de réponses à ça. Mais non, ne vous inquiétez pas, vos capacités peuvent toujours revenir à partir du moment où vous décidez donc de les utiliser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut pas s'entraîner ou autre, mais c'est vrai que tout est présent. Toutes les capacités, d'ailleurs, toutes les facultés psychiques sont présentes, c'est juste que des fois, on n'est pas non plus apte à les utiliser. Voilà, en tant que magnétiseur, moi, c'est la première chose que je dis dans mes formations, hein, j'en parle directement. Quand on est fatigué, quand on est malade, on ne magnétise pas parce qu'on n'est pas en état. Et puis de toute façon, c'est vrai que le fluide, quand on est malade, il va être beaucoup plus faible puisqu'on n'est pas dans la concentration. Voilà, on est dans notre maladie et puis cette fatigue fait que c'est pas possible. C'est aussi être à l'écoute de soi quand on est dans les énergies. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Comment je me sens? Et puis quand on n'en fait plus pendant un laps de temps, c'est peut-être que c'est aussi normal, que c'est parce que effectivement notre cheminement personnel fait que à ce moment-là, il faut qu'on expérimente autre chose que tout ce qui peut être énergie. Voilà. Donc comme je dis souvent, hein, la vie n'est pas tout rose non plus. Hein. Moi, je peux avoir les obstacles que je peux avoir dans ma vie. Après, c'est aussi comment on peut percevoir les choses. Et si à un moment de temps, vous vous dites « non, je vais arrêter au niveau des énergies », c'est que c'est juste. Il n'y a aucun choix qui soit négatif. C'est une expérience que vous devez vivre. Et après, si vous décidez d'y revenir, ça reviendra. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc j'espère quand même vous avoir répondu à cette question-là. En tout cas, n'hésitez pas à commenter pour simplement me dire si ça vous est arrivé aussi comme moi, d'avoir laissé tout ce qui est énergie pendant des années et d'avoir pu, je dirais, récupérer, entre guillemets, hein, c'est plutôt vous reconnecter à vos capacités par la suite. Ou alors, ça peut être intéressant aussi de savoir, donc si au contraire, vous avez essayé et que ce n'est pas encore revenu. Alors, peut-être dans ces cas-là, c'est de savoir qu'est-ce que je peux travailler donc sur moi pour que ça puisse revenir. Mais bon, en tout cas, je serais intéressée donc de vous lire. Et puis si toutefois donc ça vous intéresse d'exploiter ce potentiel donc de magnétisme, d'en savoir un peu plus, peut-être de ne pas faire non plus de bêtises en ce qui concerne donc le magnétisme, je serais hyper heureuse de vous accueillir donc lors de mes formations donc en magnétisme. Ou alors si c'est autre chose comme le Reiki, écoutez, là aussi en tant que maître Reiki, je serais ravie de vous transmettre donc toutes ces informations, toutes les possibilités et puis savoir comment faire les mouvements aussi, avoir cette maîtrise de toutes ces énergies afin de pouvoir aider donc les autres aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, je suis toujours là. Et puis en tout cas, j'essaierai d'y répondre aussi donc par vidéo si besoin. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!